bâtirai à l'Éternel mes autels. Au moins, je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Brisés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Chante avec moi. Oh, mes autels. Les autels de ma famille. Comment? Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Calcinés, terrassés, les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit votre partage. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment, partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez bien. Et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement glorieux et tellement puissant. Il nous accorde encore ce temps pour partager sa parole, un privilège. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. La Bible dit que nous serons enseignés de toi. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta grâce, ta faveur divine. Tu es tellement bon et glorieux pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble, avec nos frères et sœurs, nous voulons te célébrer. Reçois toute la gloire, notre Dieu, puisque tu en es digne. Seul toi es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'exaltation, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le verset 23 à 24. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Nous bénissons Dieu pour plusieurs personnes qui ont été bénies au travers de cet enseignement. C'est vraiment extraordinaire. Bénissons le Seigneur pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont été bénis par ce puissant moment. Et le Seigneur est tellement glorieux qu'il nous fait du bien et il nous révèle sa pensée au travers de ses enseignements. Vous savez que nous sommes un ministère de délivrance, surtout dans la connaissance de réalité spirituelle et dans l'art de combat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur les emplacements destructeurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des emplacements destructeurs. Et hier, nous avons donné quelques éléments, quelques exemples. Nous vous avons dit, bien-aimés, que vous pouvez être dans un emplacement que Dieu vous a placé, mais être à la mauvaise position. Donc, il y a l'emplacement et il y a la position. Et nous avons dit que l'emplacement spirituel, bien-aimé, détermine la possession d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si spirituellement vous êtes bien positionné, il y a des possessions qui entreront, n'est-ce pas, dans votre vie. Il y a de grâces qui commenceront dans votre vie, tout simplement parce que vous êtes très bien positionné et très bien placé. L'emplacement spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, est très très important dans la vie de chaque enfant de Dieu, et chaque personne bien-aimée dans le Seigneur est sur un emplacement divin que le Seigneur a placé, et dans une position divine. D'ailleurs, c'est votre emplacement spirituel qui déterminera, bien-aimé, votre saison. Je répète encore, votre emplacement spirituel détermine votre saison. Et avec votre emplacement spirituel, vous ne pouvez pas louper votre saison. Donc, si
vous êtes dans l'emplacement spirituel qu'il faut, si vous êtes, n'est-ce pas, dans l'emplacement spirituel, bien-aimé, qu'il faut, le bon emplacement, bien-aimé, ça va déterminer votre saison. Vous devez savoir que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a une saison. Nous avons tous une saison. Il y a des saisons où tu dois s'aimer, où tu dois payer le prix. Il y a des saisons aussi où tu dois moissonner, où tu dois récolter. Et ce qui détermine ta saison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le bon emplacement. Beaucoup de personnes loupent leur saison. Ils sont toujours en train de louper leur saison. Chaque année, ils loupent leur saison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le bon emplacement. Et je vous avais dit hier, le combat de l'ennemi, c'est de vous enlever, de vous délocaliser là où Dieu vous a placé. Voilà pourquoi au travers de cet enseignement, nous allons aussi essayer de partager ces choses, de vous relocaliser. Bien-aimés, où vous êtes placé spirituellement, vous êtes dans quel emplacement? Votre emplacement détermine vos possessions et votre emplacement aussi spirituel, bien-aimé, va déterminer votre destinée. Spirituellement, vous êtes où, bien-aimé dans le Seigneur? Vous êtes dans quelle terre spirituelle? L'ennemi, le combat de notre vie, il vient, n'est-ce pas, nous délocaliser. Oui, à chaque personne, il y a un emplacement spirituel que Dieu a placé. Dieu n'est pas un Dieu de personnes qui sont tantôt là, tantôt ici, tantôt fait ça, tantôt ne fait pas ça. Non, Dieu est un Dieu qui place une personne, n'est-ce pas, dans un emplacement, parce qu'il sait que c'est dans cet emplacement-là que les choses qu'il a destinées pour cette personne va s'accomplir et il va toucher à ces choses. Il y a des emplacements spirituels lorsque vous vous placez là, bien-aimé, qui est un bon endroit. Lorsque Dieu vous place là, vous voyez que quelque chose commence à se passer dans votre vie. C'est comme vous êtes dans le champ où Dieu vous voulait, dans la place où Dieu vous voulait. Dieu vous a relocalisé et vous voyez que non seulement vous ouvrez les yeux spirituels, vous grandissez dans la foi et les choses commencent à bouger dans votre vie. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ceux qui vont d'ailleurs dans le maison des gars des affaires, des kemboisers, des marabouts, des charlatans et tout ce que vous voulez. Et quand ils vont là-bas, le diable va le délocaliser. Il va le délocaliser. En fait, il lui fait quitter dans l'emplacement que Dieu l'a placé et il lui amène dans son emplacement. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons aussi énumérer quelques emplacements destructeurs ou bien les dimensions ou bien, comment dire ça, on va énumérer les dimensions, les caractéristiques des emplacements destructeurs. Est-ce que tu es dans le bon emplacement? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que tu es dans le bon emplacement? Écoutez, votre emplacement détermine vos possessions. Et dans l'emplacement, il y a deux choses que j'ai expliquées hier. Je vais vraiment t'expliquer pour que tu puisses comprendre et que tu arrives à te positionner. Ta localisation spirituelle détermine aussi tes bénédictions. J'ai dit ta localisation spirituelle détermine aussi tes bénédictions. Et vous allez voir que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu d'emplacement. Dieu est un Dieu d'emplacement. Quelqu'un entend le son de ma voix? Jésus-Christ, il n'est pas né partout. Jésus-Christ est né quelque part. Il est né où? Il est né à Bethléem. Bethléem où Jésus-Christ était né, c'était son emplacement. D'abord, bien-aimé, ton emplacement commence à la
date de ta naissance, l'endroit où tu es né. Vous comprenez? Ton emplacement commence là. C'est là où d'ailleurs le combat de ta vie, bien-aimé, a commencé à prendre de l'ampleur. Ton emplacement. Il y a beaucoup de personnes, ils sont nés dans un tel coin du monde, ils ont déjà quitté ces coins du monde, mais ces coins du monde est toujours en train de les réclamer toujours. Ils sont réclamés par ces coins du monde. Ils n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Bien-aimé, toi qui viens de te connecter, merci de cliquer sur la pouce. Clique sur la pouce de j'aime pour rendre la vidéo visible. Tu viens de te connecter, n'oublie pas de faire cela. C'est très, très important. Donc, je disais, beaucoup de personnes, bien-aimées, sont dans des emplacements retenus, dans les emplacements spirituels de là où ils étaient nés. Voilà pourquoi ça t'arrive très souvent de rêver que tu es toujours dans le village où tu as grandi, tu es toujours dans la ville où tu as grandi, tu es toujours, n'est-ce pas, dans le quartier où tu as grandi, tu es toujours dans l'école où tu as étudié il y a des années, mais lorsque tu rêves, tu te vois toujours là, tu te vois toujours avec tes amis là où tu étais, n'est-ce pas, là où tu étais, quand tu étais encore tout jeune, tu te vois là, et chaque fois dans tes rêves, ça te revient. D'ailleurs, ces genres d'amis, il y en a plusieurs qui sont déjà morts, mais tu n'arrives toujours pas, n'est-ce pas, à sortir de là. Il y a un emplacement spirituel qui te réclame. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement, le Seigneur va te délocaliser de là où tu es. Il va te ramener. Il va, non, même pas te délocaliser, il va te relocaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc le Seigneur va te relocaliser, il va te ramener, Il y a un emplacement qui te réclame. Et plusieurs personnes bien aimées dans le Seigneur sont comme ça, mais il y a une maison. Dans cette maison-là, dans cette chambre-là, il y a eu des pratiques, il y a eu des choses qui ont été faites contre toi. Et cet endroit est en train de te réclamer. Cet emplacement est en train de te réclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement sur l'emplacement divin ou l'emplacement divin ou bien sur l'emplacement destructeur, bien-aimé, est très important parce que un emplacement spirituel détermine votre vie. Lorsque vous vous voyez toujours là où vous étiez né, là où vous étiez à l'école, dans l'avenue où vous avez grandi, quand vous étiez jeune fille, vous êtes marié, vous avez des enfants, mais dans vos rêves, vous vous voyez toujours jeune fille, vous voyez toujours jeune garçon, vous voyez toujours là où vous étiez en train de jouer quand vous étiez jeune, bien aimé, cet emplacement-là spirituel est en train de vous réclamer. Il y a des choses qui ont été faites sur cet emplacement, il y a des alliances qui ont été établies sur cet emplacement, et lorsque vous ne vous levez pas dans la prière, bien aimé, cet emplacement va prendre le contrôle sur votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, nous avons dit Genèse, le chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, et l'Éternel dit, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Bible dit, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel le chassa du jardin. Vous voyez, tout était le combat du diable. Toute
la malice de l'ennemi, c'était de faire quitter Adam et Ève dans leur emplacement spirituel. Et la Bible dit l'Éternel le chassa du jardin. La Bible dit l'Éternel le chassa du jardin. Donc ça veut dire que Dieu les a chassés. Le diable a fait qu'ils soient délocalisés de là où Dieu le voulait, de là où Dieu les avait placés, pour les amener dans les emplacements de destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit hier que vous pouvez être enfant de Dieu. Vous n'êtes pas dans l'emplacement que Dieu vous veut, vous serez dans l'emplacement destructeur. Et lorsque vous êtes dans un emplacement destructeur, quand l'Éternel se lève pour détruire, tu peux passer aussi. Nous avons lu hier avec vous dans Jérémie, le chapitre 51, à partir du verset 1. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur les emplacements. Quels sont? On va citer encore les emplacements destructeurs. Quels sont ces emplacements destructeurs? Quels sont ces emplacements destructeurs? Premier emplacement. Hier, nous avons parlé des emplacements par rapport à la maison de Dieu. Je suis convaincu que ça vous a énormément béni parce que je vous avais dit que la maison de Dieu était un emplacement spirituel, est un bon emplacement. Mais beaucoup de personnes peuvent être dans cet emplacement, mais ne pas être dans la position que Dieu le veut. Et nous avons hier essayé d'expliquer cela avec force détail. Si vous venez de suivre, c'est votre première fois d'être connecté, je vous prie, n'est-ce pas, de suivre la précédente vidéo. Premier emplacement destructeur que je voudrais partager avec vous, c'est être mis au champ de tir. Être placé au champ de tir. My God. Quelqu'un entend le son de ma voix. Premier emplacement que je veux partager avec vous, c'est être mis au champ de tir. Être placé au champ de tir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi te délocalise, il te place dans un endroit pour la destruction. Et il y a plusieurs endroits comme ça que nous allons partager avec vous. Plusieurs emplacements spirituels que nous allons partager avec vous. Mais retenez ça. Ce premier emplacement, dans la vie de tout le jour, dans ton destin, dans ta vie, lorsque tu es délocalisé, là où Dieu te voulait, le diable va te placer dans un champ de tir. Et plusieurs personnes comme ça sont dans des champs de tir. Comment savoir que je suis mis dans un champ de tir? C'est lorsque les calamités, les problèmes arrivent de tous côtés. Je répète, comment savoir que je suis mis dans un champ de tir, que le diable m'a délocalisé pour me placer dans un champ de tir? Un champ de tir, c'est un endroit où Dieu est en train de réprimander, où le diable est aussi en train de frapper. Quelqu'un entend le son de ma voix. Invitez les gens, nous sommes en train de partager des choses très fortes et très puissantes. Vous qui êtes connectés, bien-aimés, appuyez sur le pouce, n'est-ce pas, de j'aime pour que la vidéo soit visible. Un champ de tir, c'est là où le diable frappe. C'est là où Dieu frappe. C'est l'endroit de jugement. Un champ de tir. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'emplacement destructeur des champs de tir. Là où j'ai des combats qui viennent de tous côtés. Il n'y a pas de repos.
Lundi, je suis combattu. Mardi, je suis combattu. Mercredi, je suis combattu. Jeudi, combattu. Vendredi, combattu. Samedi, combattu. Dimanche, combattu. J'ai été malade de pied. Maintenant, je suis malade de main. J'ai été malade de main. Maintenant, je suis malade des épaules. Après malade des épaules, maintenant, je suis malade des yeux. Après maladie des yeux, j'ai des maux de tête. Après des maux de tête, j'ai des maux de jambes. Après des maux de jambes, tout mon corps me fait mal. Après, donc, il y a des calamités et calamités. De janvier à décembre, des champs de tir. Tu es sous la sentence. Tu es dans un jugement terrible. Le diable, l'ennemi, t'a délocalisé et il t'a placé dans un champ de tir. Là où il y a de frappe. Tu es frappé par tes enfants, frappé dans le travail, frappé de tous côtés. Est-ce que la connexion est bonne? Quelqu'un m'écrit, la connexion n'est pas bonne. Est-ce que la connexion est bonne? Dites-moi, je vais avancer très vite. My God. Alléluia. Frappé de tous côtés, merci. Frappé de tous côtés, frappé de tous côtés. Tu n'as plus d'espérance. Bien aimé, beaucoup de gens qui sont, vous savez, lorsque le champ de tir, dans un emplacement de champ de tir, bien aimé, c'est pour t'abattre. C'est pour en finir avec toi. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui sont dans des champs de tir, dans l'emplacement spirituel des champs de tir, bien aimé, ils n'ont plus goût à la vie. Et du jour au lendemain, le diable va lui dire, mais suicide-toi, donne-toi la mort. Pourquoi tu restes encore vivant? Donne-toi la mort. Beaucoup de personnes sont dans des champs de tir. Ils sont dans l'emplacement des champs de tir. On les a placés là. Ils sont dans la chaudière. Ça chauffe. Ça chauffe, bien aimé. Ça chauffe de tous côtés. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais à la vie? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Pourquoi je suis en train de subir ça? Tu es en train de les subir le lundi, à midi, le matin, le soir. Tu les subis de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que spirituellement, tu es dans un champ de tir. Tu es dans un champ de tir. L'ennemi t'a délocalisé. Il t'a placé dans un champ de tir pour que tu sois frappé, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, nous sommes placés dans des champs de tir lorsque nous avons un moment de distraction, un moment de relâchement, un moment de baisser les bras. L'ennemi te délocalise vite et te place là pour avoir le coup, le dernier des coups et en finir avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, bien-aimé, croyez-moi, l'Éternel est capable de te délivrer de ces champs de tir. L'Éternel est capable de te délivrer. Tu dois t'élever. Ta prière doit être plus forte. Et lorsque tu es dans un champ de tir, bien-aimé, tu dois faire des prières de contre-attaque. Qui connaît les prières de contre-attaque ici? Tu dois rentrer dans un temps de jeûne et prière, même 4 jours, 5 jours, jeûne d'Esther de 3 jours. Tu dois faire des prières de contre-attaque 3 fois par jour, 5 fois par jour pour sortir d'ici. Écoutez, ce n'est pas facile de sortir des champs de tir. Ce n'est pas facile de sortir des champs de tir. C'est un emplacement destructeur. Et lorsque tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu vas perdre tellement de choses dans cet emplacement. Tu te diras, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Tu ne peux jamais sortir des champs de tir si tu ne te lèves pas avec des prières de contre-attaque. Parce que là, ça deviendra autel contre autel, force contre force, puissance contre puissance. Le diable te prend. Il te délocalise. Il délocalise ta vie. Il les place dans l'emplacement destructeur des champs de tir. Tu y es dans ces champs de tir. Et quand tu remarques ça dans ta vie, prière de contre-attaque, prière de trop c'est trop, prière de châtiment contre le méchant, contre la sorcellerie, prière de châtiment. Ce sont des prières qui sont préparées pour te faire sortir des champs de tir. My God. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Beaucoup de personnes, tu rêves toujours que tu es dans ta vie natale. Tu rêves. On a mis ta vie dans un champ de tir, comme la cible qui t'a ciblé. Tu es dans un emplacement où tu es la cible. La cible de frappe. My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu dois sortir de l'emplacement des champs de tir. Tu dois sortir de l'emplacement des champs de tir. Et lorsque l'ennemi te place dans l'emplacement spirituel des champs de tir, dans l'emplacement destructeur des champs de tir, bien aimé, c'est pour en finir avec toi. C'est pour en finir avec toi. C'est pour en finir avec toi. C'est pour te détruire, c'est pour te... Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont dans cet emplacement destructeur, ils baissent les bras. Tu as perdu le travail, tu as perdu le mariage, tu as perdu la santé, tu as perdu la beauté, tu as perdu le respect de tes enfants, tu as perdu tout. Tu as perdu la voiture, tu as perdu ta maison, tu as tout perdu. Tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Vous savez... Lorsque plutôt le diable, l'ennemi, dit à Dieu, mais Job est en train de te servir parce que tu l'as tout donné. Dieu lui dit, touche, je connais la foi de Job, touche à tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a pris Job, il a délocalisé Job, il lui a placé dans les champs de tir. My God. Il a placé Job dans les champs de tir. Et vous allez voir, en un jour, il y a d'autres personnes, 10 malheurs peuvent leur arriver en un jour. Et quand est-ce que les diables te placent dans les champs de tir? C'est lorsque tu sens une lourdeur. Tu commences à tout abandonner, à dire, j'en ai marre. J'en ai assez, qu'est-ce que je n'ai pas fait, okay, je baisse les bras. Bien aimé, j'ai toujours deux enfants de Dieu, pendant que toi tu baisses les bras, les diables se fortifient. Pendant que toi tu baisses les bras, le diable se fortifie. C'est là où il te prend. Il te dégage de là où tu étais, dans le bon emplacement, dans la bonne position. Il te met directement dans les champs de tir. Remarque bien, aimé, remarque bien dans ta vie spirituelle. Voilà pourquoi je vous dis que le domaine spirituel, le domaine du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Remarque seulement, à chaque fois que tu es affaibli, à chaque fois que tu es découragé, à chaque fois que tu baisses les bras, regarde ce qui t'arrive après. As-tu déjà remarqué ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Observe bien dans ta vie. À chaque fois que tu baisses les bras, à chaque fois que tu abandonnes, à chaque fois que tu dis, oh, quel jeûne je n'ai pas fait, quelle prière je n'ai pas fait, quel autel je n'ai pas renforcé, quel autel je n'ai pas bâti. À chaque fois que tu es dans cette position-là, observe ce qui t'arrive après. Tu comprendras que, waouh, c'était un combat du diable pour me délocaliser et me placer dans un champ de tir. À chaque fois, tu étais très attaché, je donne un exemple, très attaché au ministère de la prière révolutionnaire. Et à un certain moment, un relâchement. Tu commences à voir le mal partout, à juger tout. Et regarde ce qui arrive après. Vous pensez que Dieu t'a placé là pour rien? Il y a beaucoup de ministères sur Internet. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, des conférences. Tu penses que Dieu t'a placé là pour jouer avec toi? Si Dieu t'a placé là, il sait. Dieu ne t'a pas placé là pour un délai de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de 7 mois, ou un délai d'observation. Est-ce que tu penses que c'est la première église ou le premier ministère que tu connais? Et vous
penser que Dieu te place dans un emplacement spirituel pour rien. Parce que le Seigneur sait qu'il y a certains combats de ta vie qui ne pourront jamais t'atteindre à cause de l'emplacement qu'il t'a placé. Il connaît la couverture qu'il a mise sur. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi mon père spirituel m'a toujours appris. Si quelqu'un veut te quitter, laisse-lui partir. Prie pour lui, mais laisse-lui partir. Il n'a pas compris. De la même façon qu'il t'a quitté, j'ai vu des personnes où dit, bien aimé, c'est comme ça. Il faut comprendre. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Plusieurs personnes sont dans des champs de tir. En placement de champs de tir. Ils sont là. Hein? Bloqués. Frappés. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Et tu verras qu'il y a d'autres personnes, un jour, ils veulent se donner la mort. Moi, j'ai entendu des gens qui venaient me dire, Daddy, je ne vois même plus le goût à la vie. Je n'ai plus le goût à la vie. Je ne vois même pas pourquoi je dois vivre. Je ne vois même pas. Je ne vois pas. Bien-aimé, tu es dans les champs de tir. Mais tu peux t'en sortir en entrant dans une autre dimension de prière. Les prières que je vous ai partagées là. Et moi, la meilleure que j'aime, bien aimé, quand je sens que l'ennemi est en train de mettre ma vie dans un champ de tir. Oh, bien aimé, contre-attaque, châtiment contre les ennemis, prière de faille. Alors là, je rentre dans une dimension où je peux sacrifier même des nuits devant Dieu. Je peux répéter cette prière même 5 fois, 3 fois, jusqu'à ce que je sois rassasié dans mon esprit. Parce que le champ de tir, c'est un champ où tu perds tout. Tu perds ta subsistance. Tu perds ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et autre emplacement destructeur, c'est des zones sombres et obscures. Des zones sombres et obscures. Des zones sombres et obscures. Autre emplacement destructeur. Les personnes qui sont dans des zones sombres et obscures, bien-aimées dans le Seigneur, ce sont des personnes privées de lumière. Privées de lumière. Pas de lumière dans leur vie. En fait, dans les zones sombres, lorsque tu es dans l'emplacement destructeur de zones sombres, bien-aimé, tu es dans le ténèbre total. Tu es dans l'obscurité. Tu remarqueras comment c'est là dans ta vie. C'est lorsque tout qui semblait très bien marcher commence à s'assombrir. Lorsque tu pries Dieu et Dieu ne te montre plus rien. Lorsque tu pries, tu sens comme si le ciel est bétonné. Lorsque tu pries, tu sens comme si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Plus tu pries, plus tu as des combats, plus tu pries, plus tu as des soucis, plus tu pries, plus tout devient sombre. Tout s'assombrit. Bien aimé, nous sommes en train de parler des emplacements destructeurs. Lorsque je te donne ces emplacements,
pour te booster dans la prière, je te donne les éléments qui peuvent t'aider à sortir de là. Voilà pourquoi ce ministère est un ministère pour t'outiller, te donner des outils et remporter des victoires. C'est pour faire de toi un soldat et non un bébé spirituel. Non, un soldat de Jésus-Christ. Tu es dans quelle zone, bien-aimé? Es-tu dans les zones sombres? Es-tu dans les zones sombres? Zone sombre. Rien n'avance. Tout est noir. Dans tous les domaines de ta vie, tu regardes, mais c'est quoi ça? Bien-aimé, il ne faut pas remettre. Beaucoup de gens font cette erreur. Lorsqu'ils sont dans des zones sombres et des ténèbres, beaucoup de gens bien-aimés remettent en cause leur foi. Ne remets pas en cause ta foi. C'est seulement un problème d'emplacement. Tu peux réajuster les choses. Vous comprenez? Tu peux réajuster les choses. Tu peux te relocaliser. Parce que tu as été délocalisé. Lorsque tu observes dans ta vie, tu vois que la sombreté, je ne sais pas si ça se dit, mais tu sens que les choses deviennent sombres. Les choses deviennent de plus en plus sombres, aveuglément. Ce que tu voyais clair, tu ne vois plus clair. Dans ta maison, tu dis, mais non, tu n'as plus le contrôle de ta maison. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe dans la vie de ton mari. Tout qui était clair est devenu sombre. Et c'est dans cette zone-là que l'ennemi t'amène dans des confusions. C'est l'ennemi maintenant qui te donne des messages. C'est l'ennemi qui t'amène maintenant dans des confusions. C'est une zone de confusion. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque tu reçois un message, même si tu entends les sons, tu entends Dieu te parler à l'oreille, il crie audiblement. Bien-aimé, il faut éprouver ce message. Parce que tu ne sais pas si ce message-là vient de Dieu ou tu ne sais pas si c'est une zone sombre que le diable est en train de te placer pour te délocaliser de là où Dieu t'a placé. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Dans les zones sombres, il y a la confusion qui règne. Même quand tu entends une voix qui te dit, oui, ma fille, oui, mon fils, fais cette affaire-là. Ou tu rêves que non, tu devais faire telle ou telle chose. Ou tu rêves que tu devais recevoir telle ou telle personne. Bien-aimé, prends le temps de prier, le Seigneur t'ouvrira les yeux. Peut-être que tu es dans la zone de destruction. Peut-être que tu es dans l'emplacement destructeur. Peut-être que tu es mal positionné. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc tu dois savoir que lorsque les choses sont devenues sombres dans ta vie, lorsque l'obscurité arrive dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, cela, bien-aimé, va te délocaliser. Te délocaliser. Quand je vois les choses sombres, je comprends que j'ai été délocalisé. Et c'est ça le combat. C'est ça le combat. C'est ça le combat de plusieurs enfants de Dieu. Il n'est pas dans le bon emplacement spirituel. Chaque fois que tu sais, bien-aimé, comprends bien. Voilà pourquoi tu dois toujours, à chaque fois, avoir... La Bible dit veiller et prier. La Bible dit veiller et prier. Je ne dois pas seulement prier, mais je dois veiller. Parce qu'il faut croire que lorsque tu es en train de prier,
tu ne fais pas du bien à l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher de te délocaliser dans l'emplacement qui amènera les résultats à tes prières. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs. Ils ont tellement prié, cherché Dieu, bâti des hôtels, renforcé les hôtels, fait des alliances, fait des actes de foi. Mais à l'heure du récolte, le diable les délocalise. My God. Je répète, il y a plusieurs personnes qui ont tellement prié dans un bon emplacement. Ils ont prié, ils ont cherché Dieu, ils ont bâti des hôtels, ils ont renforcé des hôtels, ils ont jeûné, ils ont fait des alliances, ils ont fait des actes de foi. Mais à l'heure de récolte, l'ennemi les délocalise. Et à chaque fois, il paye le prix avec Dieu, mais il ne bénéficie pas du résultat. À chaque fois, ils payent le prix avec Dieu. Ils ne bénéficient pas des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont à chaque fois délocalisés. Parce qu'ils prient, mais ils ne veillent pas. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Voilà, à côté de ta prière, tu dois rajouter la vigilance. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils veillent peu. Voilà pourquoi ils perdent leur récompense. Quand tu ne veilles pas, le diable va te faire entrer dans des distractions. Il va te fournir des visions. Fournisseur des visions maléfiques. Il va te fournir des visions. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois là? Quelqu'un t'a le son de ma voix? Il faut veiller et il faut aussi prier. La Bible dit veiller et prier. My God. Est-ce que quelqu'un connaît ces versets-là? Alléluia. Quelqu'un connaît ces versets? Veillez et priez. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Vous avez vu, le diable rôde. Le diable est en train de rôder. Il cherche seulement que tu ouvre une porte et il va se faufiler. Vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur? La Bible dit, votre adversaire rôde comme un lion. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu de chrétiens veillent. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'ils sont tout proches de leur bénédiction, le diable les délocalise. Ils sont tout proches de leur saison de récolte, le diable les délocalise. Tout proche de leur saison, le diable les décourage. Tout proche de leur saison, ils perdent cela. Dis avec moi, je dois veiller. Il crie avec moi, dit, je dois veiller. Dis avec moi, le diable ne me délocalisera plus jamais. Crie avec moi, le diable ne me délocalisera plus jamais. Yes, je dois veiller. Je dois veiller. Amen. Je prie de tout mon cœur, au travers de cet enseignement, que le Seigneur te fasse sortir des emplacements destructeurs. Je dis que les emplacements destructeurs, que le Seigneur te fasse sortir de là au nom de Jésus-Christ. Autre emplacement destructeur, c'est être placé au carrefour
être placé au carrefour ou bien au rond-point. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a une onction spéciale ce soir. Il y a une onction spéciale. Être placé au carrefour ou au rond-point. Comment savoir que je suis dans l'emplacement destructeur de carrefour, carrefour ou de rond-point? C'est lorsque tu arrives dans une saison dans ta vie, tu es en train de tourner sur place. Tu es en train de tourner sur place. Tout ce que tu fais, bien aimé, tu avances seulement d'un pas et tu recules d'un pas. Tu avances d'un pas, tu recules de 5 pas. Tu avances d'un pas, tu recules de 10 pas. Tu avances d'un pas, tu recules de 5 pas. Tu ne fais que tourner à rond. Tourner. Il y a d'autres personnes, ils sont dans cet emplacement-là toute leur vie. C'est que le même chose qui recommence. C'est que le même problème. Les problèmes de 2015, les problèmes de 2012, c'est le même problème que tu as eu en 2013, c'est le même problème que tu as eu en 2014, c'est le même problème que tu as eu en 2015, c'est la même situation que tu as eu en 2016, c'était le même comportement que tu as eu en 2017, c'était la même façon d'agir que tu as eu en 2018, c'est la même mentalité que tu as en 2019. Rien n'a changé dans ta vie. Tourne around, tu es là en train de tourner. Tu es dans l'emplacement destructeur de carrefour. Tu es là seulement en train de tourner. Regarde ta vie n'avance pas. Regarde, tu ne fais que tourner sur les mêmes choses. Même mentalité que tu avais en 2010, c'est la même mentalité que tu as en 2019. Pendant que quand tu observes ta vie, les gens que tu étais avec en 2010 jusqu'en 2019, tous ont avancé. Tous ont fait des progrès, tous ont fait des choses, sauf toi. Tu ne fais que tourner à rond, tourner à rond, sur de mêmes choses, la même façon de faire, la même mentalité médiocre, les mêmes fonctionnements médiocres. Tu fais que tourner sur les mêmes choses. Tu as eu le même salaire depuis des années, 20 ans aujourd'hui, tu ne gagnes que 700 €. 20 ans aujourd'hui, tu ne gagnes que 760. 20 ans, et si ça avance, c'est avec 10 €. Bien aimé, Dieu ne t'a pas appelé à stagner sur place. Dieu t'a pas appelé. Oh my God, je pense que je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu ne t'a pas appelé sur les mêmes choses. Non, Dieu ne t'a pas appelé à vivre les mêmes choses. Dieu ne t'a pas appelé à vivre les mêmes choses. My God. Dieu ne t'a pas appelé à vivre les mêmes choses. Korababababa. Mandolobo shandalaba. Yabababa shandalaba shandalaba. Indelebo shandalaba shandalaba. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Toujours sur les mêmes choses. Toujours sur les mêmes choses. Toujours. Toujours le même problème. Pas d'avancement. Pas d'avancement. Tu sais pas ce que tu as fait, mais jamais d'avancement dans ta vie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Toujours dans les mêmes choses, le même carrefour. Pas d'avancement, pas de progrès. Pas de progrès dans ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a des personnes qui sont dans de ronds-points, de carrefours, des emplacements destructeurs, de carrefours. Ils sont là. Pas d'avancement. Regarde ta vie sentimentale. Rien n'a bougé depuis 10 ans. Regarde ta vie professionnelle. Rien n'a bougé depuis 10 ans. Et si tu remarques, tu n'avances que dans des petites choses, mais tu recules encore. Les mêmes pleurs que tu avais il y a 10 ans, c'est les mêmes pleurs que tu as aujourd'hui. Tu es dans l'emplacement destructeur de carrefour maléfique. Pas d'avancement dans ta vie.
Oh, bien-aimé, ta vie, c'est devenu comme une chanson. Hein? Les gens maintenant, les gens connaissent ta vie comme on connaît la chanson, comme on connaît, je ne sais pas quelle chanson. On connaît ta vie. Hein? On connaît ta vie. Toujours, tu ne pleures que sur les mêmes choses. Ça fait 10 ans. Et toi, tu penses que les temps s'arrêtent sur toi. Or, il y en a qui avancent. Toujours en train de pleurer sur les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Aujourd'hui, tu dois sortir de ces carrefours-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, aujourd'hui, tu dois sortir de ces carrefours-là. Depuis que tu as perdu ton emploi là, c'est comme si c'est le dernier emploi de toute ta vie. Toute ta vie est seulement référée à cet emploi. Ah, en tout cas, quand j'ai travaillé, vraiment, vraiment. Et tu commences à devenir malheureuse. On t'a placé dans l'emplacement destructeur de Carrefour. C'est comme si ta vie s'est arrêtée à ces mariages-là. Tu étais marié, tu y es déjà divorcé des années, 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Mais tu dis, vraiment quand j'étais marié, hein, vraiment c'est que François m'a fait. Bien aimé, quand est-ce que tu vas passer à autre chose? Qui t'a placé dans cet emplacement-là? Lorsque tu es dans un carrefour et que tu ne prends pas conscience, bien-aimé, tu resteras toujours dans la même chose. Tu vas te conforter dans ta position. Et vous savez, les personnes qui sont dans un carrefour maléfique, ils ont horreur de conseils. Quand tu leur amènes un conseil qui va le faire sortir de sa zone de confort, tu le déranges. Il est contrarié, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent en colère, ils sont une pression, ils sont une bouffée d'air, je ne sais pas, bouffée d'énergie. Ils sont comme si tu étais en train de l'étouffer et pourtant tu lui amènes la solution. Beaucoup de personnes qui sont dans des carrefours, dans les emplacements maléfiques des carrefours, bien aimés, ils sont bien confortés dans leur position. Tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux même pas l'ouvrir les yeux. Tu ne peux même pas l'ouvrir les yeux et lui dire que mais non, mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ta vie, non, 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 mais c'est toujours comme ça, je se fais toujours avec, écoute, je m'en sors, je sais comment je fais, non, aucune conscience. Tu verras, dans le chemin de la destinée, il y en a qui tournent en rond, il y en a qui prennent les giratoires. Bon, chez nous en Suisse, on l'appelle ça giratoire. Il y en a qui prennent le rond-point, le carrefour, ils prennent la première sortie. Il y en a qui prennent la deuxième sortie. Il y en a qui prennent la troisième sortie. Mais il y en a qui restent là. Toujours là. Toujours là. Toujours dans les mêmes choses qui t'ont détruit. Mais tu ne te rends pas toujours compte. Beaucoup de personnes qui sont dans des emplacements de destruction, dans les emplacements destructeurs plutôt de carrefour, bien aimés, ils ont de réflexion. C'est-à-dire que quand tu vois ta façon de réfléchir, tu te dis non, il a ou elle a un problème. Il se conforte, il crée une zone de confort. Et personne ne peut le faire sortir de là. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Écoute, lorsque tu es dans cet emplacement-là, ce n'est plus toi qui contrôle ta vie. C'est l'emplacement destructeur qui contrôle ta vie jusqu'à ta destruction. Ils ont de la peine à prendre, à faire un examen de conscience, à prendre un temps de se dire non, c'est pas possible. Pourquoi je ne fais que tourner en rond? Pourquoi dans ces domaines-là, je n'arrive pas à m'en sortir?
Tout le monde connaît ta vie. Hein. Tout le monde sait déjà. Tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous me recevez bien? Toujours dans le rond-point. Toujours. Ah! Tu regardes, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu regardes dans les comptes, pas d'économie. Tu regardes toi-même ta vie, rien. Tu regardes même le plan professionnel, rien. Tu regardes même dans les plans sentimentaux, rien. Observe depuis combien des années rien ne bouge dans ta vie. Jusqu'à quand tu vas continuer, sur ce rond-point-là? Jusqu'à quand tu continueras dans cet emplacement destructeur? Observe, bien aimé. Des fois, nous oublions les années vite. Hein? Oui, des fois, nous oublions les années vite. Regarde, en 2018, tu as économisé combien? Oh, je vis par la foi. Oui, la foi n'exclut pas l'intelligence. Regarde, en 2018, tu as économisé combien? Rien. En 2019, là, zéro aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois sortir de là. Il y a des personnes qui sont emplacées, ils sont dans l'emplacement destructeur. Bien aimé, de rond-point. Il faut que tourner en rond. Il faut que tourner en rond. Il commence et il arrête. Il commence, il arrête. Il commence par un, il perd tout. Après, il répand encore. Il perd tout. Hein? Toujours compter à zéro. Toujours compter à zéro. Non, jusqu'à quand? Je vous ai dit hier, il faut toujours faire cet exercice. Entre tes avoirs et ton âge. Il faut toujours faire cet exercice-là. Ça va te donner une colère spirituelle. Entre ton âge et tes savoirs. Entre ton âge et tes savoirs. Regarde l'âge que tu as. Maintenant, tu commences à avoir honte de dire ton âge. Hein? Quand on te pose la question, tu as 67 ans. Bel âge. Hein? Mais quand on te pose la question, tu as quel âge? J'ai 37. J'ai 37 ans. 37 ans. Parce que toi-même, tu sais qu'entre tes avoirs et ton âge, il y a un décalage. On te pose la question, tu as quel âge? Moi, je viens d'avoir 20 ans. 20 ans. Mais 48, tu es là-dedans. Jésus. Si tu as 48 ans, il ne faut pas dire que l'apôtre m'a visé. J'ai visé personne. Je vais réveiller la foi de quelqu'un là. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, que ta grâce et ta gloire soient dans la vie de ta fille et de ton fils. Père, merci que ce moment puisse réveiller sa foi. Qu'il puisse se repositionner. Seigneur, je viens prier pour quelqu'un que le diable a délocalisé. Je viens prier pour quelqu'un que le diable a mis à part. Et a mis, bien-aimé, Seigneur, éternel, a mis dans des pièges. Il a mis ma bien-aimée, mon bien-aimé, qui est en train de me suivre en ce moment, dans des pièges maléfiques. Seigneur, je viens te prier de manifester ta gloire. Que toute personne qui a été délocalisée soit relocalisée maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, lève-toi maintenant. Manifeste ta gloire. Brise la zone de confort dans la vie de ma soeur et de mon frère. Nous voulons être dans l'emplacement que toi tu as préparé pour nous. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.
Vous pouvez sortir de cet emplacement. Réveillez-vous. Que Dieu vous donne une sainte colère. Demain, nous allons parler de comment d'ailleurs sortir de l'emplacement de Carrefour. Nous allons continuer là-dessus et nous allons parler d'autres emplacements. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un réel plaisir pour moi, un honneur de vous savoir connecté en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Shalom.